Je t'en prie. Donc, maintenant ça refroidit un peu. ouais, mais bon, je vais essayer de réagir à chaud pas l'heure. Vous savez, parfois, je vous jure, S'il vous plaît. je vous jure que parfois, j'aimerais plutôt être une femme qu'un homme. Pour pouvoir dire les choses que je dis, ça passe mieux quand c'est une femme. Maintenant, je suis un mahrouk, c'est-à-dire un écorché vif. Un écorché vif. Et moi, quand on parle des habitants, je n'ai pas envie de m'inscrire encore aujourd'hui, en 2015, dans une nouvelle forme d'infantilisation des habitants ou une certaine forme de mettre le couvercle sur la cocotte qui est en train de bouillir. Je dis ça parce que les habitants, ils ont une conscience politique, ils ont une conscience de leur réalité, ils ont participé dans le passé de manière très active dans la vie associative. Si aujourd'hui ils le font moins, c'est que quelque part, le malaise est beaucoup plus grand et que la situation elle est beaucoup plus grave. Quand nous on parle de table de quartier, moi je fais partie de la coordination nationale Passe à nous, pour moi une table de quartier, c'est mettre la citoyenneté au cœur de la table. C'est pas de réfléchir à quel projet d'animation. C'est pas de réfléchir à quelle activité pour mes enfants. Moi, je vois vous savez, je suis avec Raouf, je suis sur pas mal de trucs. J'ai vu un peu les tables de quartier qu'on a mis en place. Et tu as des gens qui viennent dans la salle parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat dans le quartier. Il n'y a plus de lieu d'échange. Et ces tables-là, c'est un moyen. Je vois déjà arriver dans la salle, mais en fait, avec le cœur plein, ils ont envie de dire des tas de choses, et on étouffe cette parole. Moi, c'est de là que j'ai envie qu'on parte. C'est quoi ton problème? C'est quoi votre souci? Les copropriétés aujourd'hui sur l'île, vous avez vu, il y a eu 3 ministres qui sont arrivés avec des enveloppes à tout le monde. Tout le monde va bénéficier. C'est la même situation que Montpellier, Petit Bar, comme j'ai vu, c'est la même situation sur l'île. Ils viennent avec un truc, une colère et tout sur leur situation de raquette des propriétaires, des marchands de sommeil, etc. Et ils se retrouvent à assister à une réunion sur comment un centre social, c'est quoi un centre social. Et vous savez, ils repartent, ils ne reviennent plus. Moi, c'est de ça que j'ai envie de partir. C'est quoi vos préoccupations? C'est quoi ta vie dans le quartier? C'est quoi ta façon de te déplacer? Alors aujourd'hui, si on a constaté des situations qui ne vont pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire à un moment, il faut qu'on se mette en marche. Il faut qu'on fasse des actions. Il faut qu'on rende visible cette situation. Et malheureusement, on n'y est pas sur ça. Maintenant, si c'est pour cautionner ces conseils citoyens qui va être la politique de la ville, moi ça ne m'intéresse pas du tout, je préfère rester sur les tables de quartier, qui consistent à mobiliser les gens. Aujourd'hui, la situation, elle est assez dramatique pour qu'on continue sur une nouvelle ère de bluff. C'est comment aujourd'hui on va agir en tant que citoyen. Voilà. L'extrême droite qui est en train de prendre du terrain dans notre département, Beaucaire, Saint-Gilles, toutes ces situations. Moi, voilà, j'arrête là-dessus, c'est qu'à un moment, c'est qu'on aille sur l'action citoyenne. Et nous, association dans les quartiers, nous devons soutenir les habitants dans leur lutte. Si aujourd'hui, je me permets de parler du petit bar, alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus aptes de parler du petit bar, si aujourd'hui les maires sont arrivés à marcher, à s'organiser comme elles le sont, à employer des termes apartheid, urbain, c'est juste après les propos de Sarko, enfin il l'avait déjà écrit avant, Sarko, c'est qu'il y a presque 10 ans ou 15 ans de ça, le petit bar s'est mobilisé comme jamais. Pour moi, c'est un exemple concret. C'est que les parents, quand ils ont commencé à se mobiliser, ils ont compris qu'ils pouvaient faire bouger beaucoup de choses. Et si aujourd'hui il y a eu cette rénovation sur le petit bar, c'est que les gens se sont mobilisés. Et aujourd'hui, on le voit comment ils le payent cher, les gens qui ont aidé à construire ça. On le voit. Et si aujourd'hui il y a une confiance chez les maires, c'est parce qu'on a laissé une trace derrière nous. On n'a pas laissé une trace de comment animer ou faire une table, un buffet pour le ministre ou le préfet ou je ne sais pas qui. Voilà. Merci.
Excusez-moi, En fait, il a résumé, parce qu'il ne faut pas que nous, associations, on se mette en porte-à-faux par rapport aux habitants. Voilà. D'accord. Bon, à la salle, d'autres interventions? Bonjour. Oui. Je suis là. Christelle, association Les Iconophages. Oh, pardon, Christelle. Donc nous, on travaille à Montpellier, on fait de la vidéo comme qu'on utilise comme outil de médiation. On accompagne, on donne un coup de main, on accompagne mon collectif sur de parents d'élèves du Petit Bar en ce moment. Enfin voilà, c'est pas que ça, mais voilà. Et en fait, par rapport à cet après-midi, cette table ronde, on s'est effectivement posé la question de notre rôle d'intermédiaire. Par rapport notamment à ce qui se passe au Petit Bar, à des parents d'élèves qui se mobilisent sur des questions d'égalité, mixité et de justice, et on a l'impression qu'elles sont seules, alors qu'un certain nombre de professionnels sont d'accord avec leurs revendications, mais ne veulent pas afficher en public leur soutien. Ça pose la question aussi de notre possibilité d'agir hors des projets prévus, financés, parce qu'on n'avait pas prévu en fait qu'il y aurait eu une mobilisation là, des parents. Donc voilà. Et la question de quelles seront les conséquences pour les structures qui sont intervenues auprès des parents d'élèves. Donc on a appelé quelques associations qui travaillent sur le quartier du Petit Bar, associations, institutions aussi, pour savoir un peu quelle était la position de leur structure, comment elles voyaient leur soutien. Donc toutes majoritairement elles soutiennent idéologiquement ce qui se passe et donnent raison. Après, le soutien, il peut être effectivement, ça va être prêter une table, un soutien logistique, c'est pour répondre à la question qui a été posée à la table, d'aller les voir sur place, d'aller prendre le petit déjeuner, voilà le type de soutien. Et de dire en même temps, il y a cette question de dire on veut pas brouiller le message, on les laisse on leur laisse devant de la scène, et par contre on est là si elles demandent leur soutien. Je vous dis voilà ce qui a été dit, donc vraiment parce que de ne pas dire que justement leur parole a été récupérée par le monde associatif, etc. Donc je dis les choses telles qu'elles sont sans jugement. Et aussi donc par rapport aux institutions, des structures institutionnelles qui sont sur le quartier, elles n'ont eu aucun échange avec notamment les institutions et notamment la mairie, aucun coup de fil, aucun échange sur qu'est-ce qui se passe sur le quartier. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, ça fait bientôt 3 semaines que l'école est fermée, 4 écoles, 600 enfants dehors. Et la mairie donc appelle aucun coup de fil. Donc nous, c'est un constat qu'on fait de manière générale, et je vais terminer là-dessus, que tout est décidé de manière non démocratique, sans les acteurs et habitants concernés. On a des exemples à l'appel, quartier Figuerolles, la maison pour tous Sarrazin, qui a été déplacée, fermée du jour au lendemain. S'il y a eu le feu dans les quartiers, là, on appelle les associations en disant là, qu'est-ce qui se passe? Des HLM pour gitans qui se construisent rue Puech-Villa, alors qu'on a expliqué que il y a eu des diagnostics qui ont été faits en disant bon, ça serait bien d'arrêter le regroupement communautaire, le regroupement ethnique, où on se pose des questions, est-ce qu'on construit ou pas une école gitane sur les Marelles et Montauberou, pareil, les principaux concernés, acteurs, habitants, ne sont pas consultés, tout est comme ça. Donc en fait le dialogue avec les institutions à Montpellier ça mène à rien, chacun se renvoyant la balle en disant mais c'est la faute des institutions, c'est la faute des habitants, on est dans des échanges stériles, et je souhaite bonne chance et bon courage pour le rendez-vous de 16h au collectif. Des témoignages des iconophages qui accompagnent l'association du Petit Bar et qui ont été réalisés le film. C'est intéressant qu'ils donnent aussi leur point de vue d'une association qui était à côté du collectif. Autre. Moi-même. Ça donne une visibilité au combat que mènent les femmes du quartier du Petit Bar. Donc c'est un média intermédiaire, celui qui aujourd'hui nous pollue la vie en montrant les choses négatives, qu'il faut aussi servir du média alternatif
Donc c'est aussi une organisation, c'est aussi un pouvoir d'agir, et ça se fait avec des habitants ou des associations qui ont bien compris qu'on peut aussi faire passer d'autres messages que ceux qui aujourd'hui font leur fonds de commerce. Voilà. Donc ça c'était juste par rapport à ce que vous dites. Ensuite sur ce que j'ai entendu sur la table ronde. Alors, plein de choses qui m'interpellent. Voilà, et puis on est là justement, la table ronde elle était là pour ça exactement. Donc j'entends sur dommage que clairement on fait des confusions. On fait des confusions sur le côté institutionnel. Un conseil citoyen, c'est pas un truc institutionnalisé, c'est la possibilité clairement d'être à la base et de co-construire quelque chose avec une dynamique en partant du bas. Ça veut dire que clairement, si vous vous résignez, vous donnez raison à ceux qui au départ veulent tout simplement faire un hold-up sur la possibilité que vous avez aujourd'hui, de leur laisser la possibilité, eux, de décider à votre place. Et là, ce qui est dommage, parce que là, le conseil citoyen à la base, il est partie prenante par les habitants, qu'aucun élu ne doit absolument le mettre en place ou le piloter. Et je suis venu, que ce soit à Perpignan, que ce soit à Narbonne, vous l'expliquer en vous disant quel dommage, sérieusement. Et vous l'avez dit vous-même, ne serait-ce qu'à Perpignan, vous avez fait une tentative, et que des habitants ou des associations au départ ont entendu et qui vous ont lâché. Donc la responsabilité aujourd'hui, elle est clairement aussi, c'est comment se fait-il que certaines associations, certains habitants se désengagent sur quelque chose qui leur permettrait clairement d'avoir la possibilité, et je vous l'avais dit, d'interpeller ou de saisir la loi, parce que c'est un projet de loi. Et si ce n'est pas respecté, on peut aussi aller devant les tribunaux pour faire valoir ses droits. Voilà. Donc ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'à force de dire le conseil citoyen, j'en veux pas, parce qu'on est en train de simplement tout mélanger entre un conseil de quartier qui, la loi de Bedou le permettait, et là c'était piloté par un élu qui était en charge, et la différence de ce qu'on a pu proposer, et encore une fois, c'est pas ce qu'on a voulu nous, c'était plutôt de mettre en place des tables de quartier. Le ministre a décidé de faire un conseil citoyen, allons-y, mais simplement faisons en sorte que ce conseil citoyen émane de la volonté des habitants. Donc, il faut absolument que les habitants se saisissent de cette opportunité, parce qu'on n'est pas dans la concertation, on n'est pas dans la participation, on est dans la codécision et on est dans des instances de comité de pilotage. C'est-à-dire que là où souvent, on a dit, on a fait pour nous parce qu'on n'était pas présent dans ces instances, on a décidé à notre place, au moment où on a la possibilité d'avoir ouvert une brèche et qui emmerde, parce que le rapport, on a bien vu, que ce soit des institutions, que ce soit le politique, ou des professionnels, certains, on ne va pas généraliser, pour ne pas chercher encore une fois à dire que tout le monde est pareil, eh bien, il a été dérangeant. La preuve, c'est que clairement, sur les 30 propositions qu'on fait, il n'y en a qu'une qui sort, c'est pas pour autant qu'on a décidé, nous, de baisser les bras. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la participation des habitants, sur les instances, il y a des lieux qui existent, c'est pas pour autant que les habitants y vont. Voilà. Donc la vraie question, c'est de se dire peut-être que ceux qui, aujourd'hui, animent ces lieux, ne sont pas en capacité de laisser largement la place et la position aux habitants d'être acteurs et auteurs. Il y a aussi, effectivement, une forme de manipulation, y compris dans le domaine associatif. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, ce n'est pas non plus d'opposer des habitants et un tissu associatif qui, en gros, défend peut-être les mêmes combats. Après, on n'a peut-être pas la même manière de le dire, je suis entièrement d'accord avec Azubida, qu'il faut laisser les gens s'exprimer comme ils le veulent, comme ils le sont, avec le vocabulaire ou sans le vocabulaire, c'est pas important. Le but, c'est qu'à un moment ou à un autre, on arrive à les mobiliser sur des situations qui deviennent préoccupantes pour leur quotidien, sur des situations d'un problème qu'ils n'ont pas voulu, mais qu'on leur a imposé. C'est comment, avec ces habitants, on part du problème qu'on a pour en faire une solution et déplacer le problème à ceux qui nous l'ont posé. Et tout ça en même temps, ça s'organise. Et quand on parle de leader, c'est pas un leader pour dire c'est moi le patron, ainsi de suite. Si je prends quelque part ce que se passe au Tibar, ce que se passe à Nîmes ou dans tous les quartiers de France, voilà. Y compris ce que tu fais, la Zubida, que tu veux, tu veux pas, tu fais partie des gens qui sont leaders. Et quand on parle d'un leader, c'est qu'on est en capacité clairement, non pas de prendre la parole à la place des gens, c'est comment on fait en sorte que ce que tu puisses véhiculer puisse être après, effectivement véhiculé de la même manière ou différemment, pour que d'autres comprennent qu'il y a des personnes qui ont bien compris qu'aujourd'hui il y a des situations très graves dont certains ont pris comme stratégie de nous les imposer, que ce soit sur les quartiers populaires, sur l'école, sur la santé, sur la culture, sur tout. Ils ont choisi
de nous rendre coupables de situations qu'on n'a pas voulu. Alors qu'en réalité, je l'ai déjà dit, je le redirai, je le redis aujourd'hui, on n'est pas un problème, on est une partie de la solution. Ceux qui aujourd'hui nous cherchent des réservoirs de coupables en nous imputant des choix ou des choses qu'on n'a pas voulu, ce sont ceux qui aujourd'hui ont comme stratégie d'en faire un fonds de commerce. Donc, ça c'était juste pour dire tout à l'heure, il ne faut pas s'opposer les uns aux autres, que le conseil citoyen ou les tables de quartier, ce n'est pas la même chose qu'un conseil de quartier. Que le conseil citoyen, si aujourd'hui il y a des municipalités qui veulent vous voler sur quoi on a pu se battre, c'est aussi savoir, nous, qu'est-ce qu'on décide de faire quand ceux qui sont censés régler nos problèmes ne le font pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour que les choses elles changent. Donc voilà. Et juste pour terminer, après je rendrai la parole, sur tout ce qui concerne l'éducation populaire. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Cindy, sur un peu ton constat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, il y a ceux qui, aujourd'hui, pour eux, c'est devenu un fonds de commerce, parce que pour moi, l'éducation populaire, c'était l'émancipation. C'était pas d'assister les gens dans l'assistanat, ou de leur mettre la tête sous l'eau pour qu'ils ne comprennent pas les langages, pour mieux comprendre justement ce qu'ils jouent. Et puis il y a ceux qui n'habitent pas les quartiers et qui en vivent de la situation des quartiers. Puis ceux qui vivent dans les quartiers qui ne vivent pas du fonds de commerce. Donc à un moment ou à l'autre, c'est pas non plus d'aller jeter la pierre à qui que ce soit, c'est comment aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, tous ceux qui aujourd'hui ont la prétention de dire qu'on fait de l'éducation populaire sont en capacité de se remettre en question sur clairement leur objectif. Et là on en est loin, donc il y a aussi un boulot à faire pour qu'on arrive effectivement à ce que ce fossé diminue. Donc je peux comprendre qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Quand on parle de la coordination, passons-nous, on ne dit pas qu'on a la prétention de tout régler, qu'on est non plus, on n'est pas les porte-parole, on a juste dit qu'on était porte-voix. Ce qu'on voulait simplement, c'était ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qui se passe de plus en plus avec des chercheurs, avec des universitaires, avec le tissu associatif, avec les habitants. Et bien la coordination passons-nous, c'est tout simplement créer une forme de syndicat des quartiers. Voilà, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, qu'on veuille qu'on ne veuille pas, toutes les instances, lorsqu'il y a des réformes, on associe ses partenaires. Quand il y a une réforme sous le patronat, on dit aux médias de venir s'asseoir autour d'une table. Quand il y a une réforme au niveau de l'enseignement, on dit aux syndicats de l'enseignement de venir s'asseoir. Les seuls à qui on ne demande pas leur avis, c'est aux habitants. Et on finit par subir des choix qu'on rejette parce qu'on n'accepte pas, au lieu tout simplement de pouvoir être assis autour de la table d'égal à égal pour simplement leur dire c'est terminé. Vous ferez plus sans nous et on n'acceptera plus de subir vos choix parce que vous êtes de passage et nous on les vit au quotidien. Voilà. Merci Mohamed. Cindy voulait réagir et ensuite Madame. Juste un petit commentaire ou une petite remarque sur ce qui était dit tout au début sur entre professionnels et habitants, c'est qui s'adresse à qui ou voilà. Je prends moi, je suis ni professionnelle ni voilà, ni spécialisée dans un domaine que ce soit social ou qui que ce soit. Je suis une habitante toute simple. Et je vais partir sur notre expérience à nous. C'est vrai que, si vous voulez, nous, les habitants, il faut qu'ils s'organisent, certes, mais il faut aussi s'adresser aux professionnels. Mais dans quel cadre? Ça reste dans le cadre de former pour s'informer. C'est pas former à 100%, mais nous former pour s'informer. C'est-à-dire, quand je dis ça, dans notre cas, on est venu, on sait qu'on est révolté, il y a la colère qui gronde au fond de nous, on n'accepte pas cette discrimination, c'est stop, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais après, s'adresser à qui? Comment il faut s'organiser? Parce que c'est vrai, entre habitants, il y a tout niveau, toute race, toute tranche, voilà, comment dirais-je, voilà, un mélange de tout. Alors ceux qui parlent français, ceux qui ne parlent pas, et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de s'adresser à notre maison du quartier qui nous a encadrés. On a rencontré M. Olivier Noël, Myriam Ataki, c'est-à-dire à se renseigner déjà sur c'est quoi la circulaire, c'est quoi la différence entre une loi et une circulaire, comment il faut, rien que la prise de parole, comment s'organiser, comment parler, comment l'exprimer, qu'est-ce qu'il faut éviter.
c'est dans ce cadre-là, moi je suis d'accord de s'adresser aux professionnels. Et puis après, je me rappelle toujours pendant une intervention, je crois que c'était ici même à Montpellier il y a 2 ans, il y avait une représentante d'un centre social, c'est venu dans la discussion et puis un certain temps, elle nous a écouté et puis dit oui, mais moi, quand quelqu'un s'adresse à moi, bah, je lui dis, bah, la personne il parle, oui, j'ai ça, il y a ces discriminations, il n'y a pas de travail, je suis stigmatisée. Et moi je l'écoute après, des fois, elle n'écoute même pas jusqu'au bout, il dit, mais j'ai rien à te faire. Moi je suis pas là, je n'ai pas des solutions magiques, j'ai pas la baguette magique. Franchement, ça m'a fait très très mal, mais j'ai dit, au moins, déjà, écouter la personne, l'écouter, on même faire semblant si on ne peut pas écouter, mais la laisser extérioriser. Mais c'est vrai, c'est pas on est indifférent, rien que l'indifférence au malheur des autres. C'est vrai, c'est pour ça qu'on a toujours dit, les professionnels dans ce stade-là, ils ne peuvent pas s'exprimer à la place des personnes qui sont concernées. Et puis écouter, et puis c'est pas la bonne personne à qui s'adresser, mais il peut orienter, il peut voir, je sais pas, allez-y voir des espaces de débat, regarder les gens qui sont comme vous, s'organiser, faire quelque chose. Mais au lieu de dire et fermer toutes les portes, c'est impossible. Et après, il faut dire aussi qu'on a fait objet, il faut dire, ce qui est difficile, on s'en est rendu compte, c'est aussi l'enjeu politique. On est un peu, quand on s'organise, que ce soit pour un collectif ou une association, je ne sais pas, on n'est pas encore créé en association, il y a aussi les partis politiques qui chacun tire de son côté. Et puis nous on était au milieu, on était avec un parti, et puis on est passé à l'autre parti, et puis il y a une guerre, mais pas possible. Et c'est nous qui donnons, c'est nous qui payons ce conflit entre ces 2 partis politiques. Mais nous, on n'a jamais été politique, on ne veut pas l'être. Mais c'est que ça freine aussi notre mobilisation. C'est-à-dire, on veut créer des débats, on a besoin des espaces de parole, on a besoin des actions, mais tant qu'on n'a pas cédé à des pressions, on n'aura pas tout ça. C'est vrai, on cherche, c'est pour ça que je dis, avant de commencer ma parole, c'est vrai, ça fait plaisir de voir autant du monde et de partager ces souffrances, ces violences. Rien que d'en parler déjà, ça fait la moitié de chemin. Et puis, on en a besoin des espaces comme ça, mais pas pour longtemps. C'est-à-dire, faire que de parler. Après, il faut s'organiser, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, on a besoin, parce qu'on a remarqué aussi, il y a beaucoup de, je ne sais pas si c'est une ignorance ou une indifférence, on ne se rend pas compte de la violence et du malheur que l'autre vit. Quand on sanctionne des uns, est-ce qu'on a réfléchi quel impact ça fait? Parce que ça dépasse cette personne, ça fait toute une génération après. Et puis on est là pour s'entraider, on est là. La France, c'est qui, comme il disait Duplanet, qu'on a eu un débat samedi dernier sur l'islamophobie. La France, c'est nous, c'est pas seulement lui, ou une certaine catégorie. Ce qu'il a fait, c'est nous tous. Sinon, on est là à la défendre. On était tous touchés pendant les attentats, on est tous soudés, on est contre tout ça. Mais au lieu de dire et de stigmatiser une tranche et de laisser et innocenter les uns et accuser les autres, non, il faut être main dans la main à surmonter tout ça. Et puis, les habitants aussi, c'est vrai qu'on a aussi remarqué qu'il y a des habitants qui s'engagent, qui s'investissent. Et à côté, il y a d'autres qui sont découragés et laissés tomber. Pourquoi? On a remarqué qu'il y a beaucoup de peur. Et ils disent, on est musulmans, on est issus d'immigration, on porte plusieurs tickets. Alors ça ne sert à rien, c'est une peine perdue. Pourquoi on va se battre? Le chemin, ça va être très court, et puis voilà, et puis comment dirais-je, on va finir par céder. À quoi ça sert déjà de se battre? C'est une peine perdue. Tout au début, franchement, on était une masse. Mais après, il y a l'intimidation des médias, il y a l'intimidation des partis, il y a beaucoup de pression. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai dit tout au début, il faut être un peu fort. Même fort, il faut dépasser ses craintes, dépasser ses peurs. C'est un échange entre les professionnels et les habitants. On ne serait pas là s'il n'y aurait pas des professionnels, et les professionnels ne seront pas là s'il n'y a pas des habitants. Alors franchement, c'est un travail qui doit être partagé
pour avoir quelque chose, il faut viser l'homme, la liberté de l'homme, le bonheur de cet homme. C'est pas voir c'est qui est devant moi, est-ce qu'il mérite ou il ne mérite pas, est-ce que c'est un être humain à part entière ou c'est... Voilà, c'est ça. Je vous remercie. Juste par rapport à ce que tu disais, Mohamed, sur les conseils citoyens, en tout cas à Perpignan, on ne s'est pas résigné sur la question de la participation des habitants. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les institutions qui étaient très pessimistes, c'est que les conseils citoyens, tels qu'ils ont été kidnappés par la collectivité, les institutions à Perpignan, on ne va pas y mettre le pied, parce qu'on a essayé de participer à la construction des conseils citoyens, que ça n'a pas été possible, et que la forme que ça prend et qui nous est imposée, quand je dis nous, c'est collectivement, les actions, les habitants, ça ne paraît pas possible. On ne se résigne pas pour autant sur la question de la participation des habitants, mais on va tâcher de participer à son émergence de façon différente, sachant que pour faire aboutir les textes qui, comme l'a rappelé Daniel Simoneau, apportent un prémieux en théorie, pour passer de la théorie à la pratique, il faut être suffisamment nombreux pour pouvoir peser dans la bataille, et que ce qui nous fait aujourd'hui réfléchir à nos stratégies, c'est la faiblesse du nombre. Il faut être honnête. Voilà. On est dans une démarche réaliste, mais qui ne veut pas dire qu'on renonce, mais qui veut dire qu'on réfléchit à faire autrement. Juste la procédure judiciaire après. C'est ça que je veux dire. Je crois que, en fait, non. À mon sens. Parce que ne pense pas qu'on n'a pas essayé justement de faire entendre, mais attends, par rapport au conseil citoyen, au forum citoyen qui sont mis en place sur Narbonne, on n'abandonne pas, comme elle a dit, la participation des habitants et l'émergence de la parole des habitants. C'est qu'à un moment donné, on en a marre de ne pas, malgré l'utilisation de tous les dispositifs démocratiques, de ne pas se faire entendre. Donc à un moment donné, obliger le rapport de force. Mais c'est le rapport de force. Mais à un moment donné, chacun l'assume ou ne l'assume pas. Moi, aujourd'hui, j'assume le rapport de force. À un moment donné, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. On explique les choses, on est au plus près des habitants, mais on est sur le terrain, les habitants expriment les doléances, les écrivent, les formalisent. On est là, on saisit les instances soi-disant publiques qui puissent répondre à ces attentes ou à